Bonjour mes amis guinéens. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la jeunesse mondiale. Je profite de cette occasion pour souhaiter bonne fête à toute la jeunesse mondiale, à la jeunesse africaine, surtout à la jeunesse guinéenne. Cette jeunesse qui a été tant martyrisée, cette jeunesse qui a été tant divisée, cette jeunesse qui a été tant manipulée par des hommes sans scrupules, par des hommes qui ne connaissent que leur intérêt. Je m'adresse à cette jeunesse guinéenne ce matin pour leur dire que nous avons aujourd'hui un devoir face à l'histoire. Nous sommes 70% aujourd'hui de la population guinéenne. Nous pouvons faire quelque chose en 2020. Je n'ai pas dit que nous pouvons être président en 2020, mais nous pouvons choisir pour notre pays un président responsable, un président sérieux, un président intransigeant, un président impartial, un président respectueux des lois de la République. Je m'adresse à cette jeunesse, en particulier à la jeunesse consciente, à la jeunesse qui ne se laisse pas manipuler par un seul homme, à la jeunesse qui préfère l'intérêt de la nation que l'intérêt d'un seul homme, à cette jeunesse consciente qui ne veut plus obéir à un homme politique qui est là uniquement pour défendre ses propres intérêts, à cette jeunesse qui consciente, qui est prête à dire à un président de la République: Monsieur le Président, ce que vous faites, nous ne sommes pas d'accord. Ce que vous faites n'est pas à l'avantage de la Guinée. Si soit vous rectifiez votre tir ou on démissionne. Je m'adresse à cette jeunesse. Pas à cette jeunesse qui veut construire des châteaux avec l'argent de détournement public. Pas à cette jeunesse qui veut des Prado, des grosses voitures avec l'argent du contribuable guinéen. Je ne m'adresse pas à cette jeunesse. À cette jeunesse qui est là à obéir à un homme à cause d'une seule place, pour un décret. Je m'adresse à cette jeunesse qui est prête à faire dos à tous les hommes irresponsables de la Guinée et prendre son destin en main. Et cette jeunesse qui préfère dormir dehors, mais ne pas voler le bien public. Cette jeunesse qui veut redistribuer les ressources de la Guinée. Cette jeunesse qui veut que la femme qui est à Lelouma, la femme qui est à Guélébakoro, la femme qui est à Kouroussa puisse s'en sortir. Je m'adresse à cette jeunesse. Donc, ce que j'ai à dire à la jeunesse guinéenne, prenons le courage. Nous ne voulons plus un président à l'image de Alpha Condé. Alpha Condé est un président diviseur. Je le dis et je le répète. Alpha Condé est un président qui a divisé la Guinée avant d'arriver au pouvoir. Je ne le dis pas parce que je le déteste, mais c'est la réalité. Ça sera dans son histoire en Guinée. C'est un président diviseur. Donc cette jeunesse qui ne veut pas obéir à un président comme ça, cette jeunesse qui dira à ce président Alpha Condé: ça suffit, vous avez fait 2 mandats, vous devriez partir. Je m'adresse à cette jeunesse qui dira à Cellou Dalein Diallo: si vous ne faites pas l'intérêt de la Guinée, on va se débarrasser de vous. À cette jeunesse qui dira à Lansana Kouyaté: Monsieur le Président, obéissez à la jeunesse, à la loi guinéenne, aux principes et valeurs de la Guinée, sinon on vous tourne le dos. Cette jeunesse qui est prête à défier tous les cadres de la Guinée et tous les politiciens de la Guinée. Je m'adresse à cette jeunesse. Aujourd'hui, notre union est dans l'intérêt de toute la Guinée. Si nous ne nous unissons pas, je m'adresse à cette jeunesse qui refuse d'être malinquée, à cette jeunesse qui refuse d'être peul, qui refuse d'être forestier, qui refuse d'être chouchou, mais qui veut une Guinée unie. Mais cette jeunesse qui sait que sans l'union, nous n'allions pas bouger. Cette jeunesse qui est prête à mettre la compétence, l'intégrité, le patriotisme devant. Cette jeunesse qui refuse qu'on le manipule dans les 4 murs pour dire il faut qu'on défende les malinqués, qui refuse ça entre les 4 murs, qui sort dehors, qui dit je refuse. Cette jeunesse qui refuse les manipulations qu'on leur dise dans les chambres, qu'on dit il faut défendre les peuls. Je m'adresse à cette jeunesse. Aujourd'hui, nous avons un devoir. Nous avons les enfants. D'autres n'ont pas d'enfants qui vont avoir des enfants. D'autres sont en train de se marier. Nous avons un devoir d'organiser la Guinée pour nos enfants. Nous avons une obligation que la Guinée soit une Guinée meilleure pour nos enfants. Parce que nos parents qui ont géré la Guinée pendant les 40 dernières années n'ont pas été capables de construire des routes pour nous, des écoles pour nous, de moderniser la Guinée pour nous. Nous, on a l'obligation de faire ça. Mes chers amis guinéens, nous devons nous unir contre
ces mauvais politiciens. Nous ne voulons plus un deuxième Alpha Condé en Guinée. C'est l'un des pires présidents qu'on ait connu en Guinée. Un président qui n'est pas conscient de l'état de la jeunesse. Un président qui ne fait que tromper la jeunesse. Donc, c'est mon message à la jeunesse guinéenne. Je n'ai pas de haine contre le président Alpha Condé, mais c'est la réalité que je dis. C'est parce que quand on dit la réalité, on te prend pour un ennemi, on te prend pour qui? Donc, nous avons aujourd'hui la force en 2020 de choisir le président que nous voulons pour la Guinée. Et dire à ce président qui sera élu, tu as intérêt de ne pas acheter de maison à l'extérieur. Tu as intérêt de ne pas ouvrir des comptes pour toi et ta femme à l'extérieur. Sinon on te vire. Nous devrions donner aujourd'hui le ton avec Alpha Condé. Alpha Condé ne doit pas faire le troisième mandat, pas parce que c'est un Alpha Condé, non. C'est parce que si Alpha Condé fait un troisième mandat, le prochain président qui viendra après Alpha Condé nous dira ce que tu as fait président sa vie. Conte a fait président sa vie. Alpha Condé a fait à vie. Donc foutez-moi la paix. C'est la seule raison qui fait que je m'oppose au troisième mandat d'Alpha Condé. Parce que si Alpha Condé déverrouille ça, on est foutu à vie. Donc, ce n'est pas une question d'Alpha Condé, ce n'est pas une question de Malinké ni de Peul. C'est une question de principe, de constitution et de valeur. C'est une question de respect des principes démocratiques. Alpha Condé est le verrou qu'il ne faut pas déverrouiller. On doit tous mourir pour stopper Alpha Condé, pour que le prochain président sache qu'il n'y aura pas de présidence à vie maintenant. Et ce que j'ai à dire, unissons-nous, que Allah bénisse la jeunesse guinéenne, qu'Allah puisse nous aider, que nous puissions comprendre. Ce n'est pas dans la division ethnique, ce n'est pas en défendant les Peuls, ce n'est pas en défendant les Malinké que nous allons nous en sortir. C'est en défendant la Guinée et les valeurs communes à la Guinée. C'est ce que j'ai à dire ce matin. Bonne fête, que Allah puisse nous aider, que Allah puisse nous écarter tous les mauvais leaders politiques guinéens et tous les mauvais présidents, commencés par Alpha Condé. Parce que nous ne méritons pas ça. Notre pays est trop riche. Nous ne devions pas, en principe, sortir en Guinée et aller travailler. Moi, je suis aux États-Unis, je fais du petit boulot et je vais à l'école. Je fais de la sécurité et je fais le parking. Je le dis haut et fort. Je fais du petit boulot et je vais à l'école. Quand je finis dans un an et demi, je rentre chez moi. Parce que nous devions redistribuer les ressources. Nous devions nous rassurer que nos mamans et nos papas aient une vie meilleure à la retraite. Nous devons nous rassurer que nos leaders ne vont pas se soigner à l'extérieur et que nous soyons dans nos hôpitaux mal équipés en Guinée. Donc, on a l'obligation de s'unir. Vive la jeunesse guinéenne, à bas l'ethnocentrisme, à bas ceux qui défendent les Peuls, à bas ceux qui défendent les Malinké, à bas ceux qui défendent les Soussous et les forestiers. Nous voulons une jeunesse unie. Nous ne voulons plus des mauvais chefs. Je vous remercie.